voilà un autre artiste de la négociation, Mr. David Abiker. Hello David. En fait, j'aurais aimé le dire en chinois, j'ai cherché la traduction, mais elle était écrite et je ne savais pas comment prononcer, puisque vous allez justement nous dresser le portrait des Français d'après les commerciaux chinois. C'est ça l'histoire ? David, bonjour wake David. up David, parlez s'il vous En plaît. négociation, il faut parler le moins possible pour ne pas se découvrir. Non, mais là, on a la radio, là. Et à ce moment-là, vous sentez l'angoisse sur le visage de Léna Mornan en se disant mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il me répond il me pas ? regarde droit dans les yeux et dit rien. Et Alors, donc, il faut David, laisser le partenaire en même temps, commercial quand on appuie sur play, s'avancer. Et à ce moment-là, vous le déstabilisez et hop, vous en emmenez. Non, je dis n'importe quoi, mais Donc, quand même, le chinois. on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens et le silence, ça compte. Mais ça n'est pas mon sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est que je suis baladé sur Internet pour voir non pas comment les Français percevaient les Chinois, mais plutôt comment les Chinois percevaient les Français en négociation. Alors, il y a plein de modules de formation parce que la France a de plus en plus de relations commerciales avec la Chine. Et il y a pas mal de boîtes qui font du coaching et de la formation en matière de négociation et qui expliquent aux Français que les Chinois ne les voient pas comme les Français se voient eux-mêmes. Et c'est très amusant. Ce sera d'ailleurs la leçon de cette intervention, c'est-à-dire d'anticiper et d'avoir beaucoup d'empathie pour la personne avec qui on négocie parce qu'on ne croit pas toujours ce qu'il faut croire de ce qu'elle croit de vous. Voilà. Alors, vous avez peu de temps pour Alors méditer cette phrase. ah oui, c'est vrai qu'on a 3 minutes et demie. Alors, comment les Chinois nous voient ? Ils nous voient comme des gens assez rationnels et disons psychorigides. Tout psychorigide, simplement. vraiment. Ah, le français est psychorigide. On a besoin de connaître une vérité vraie comme s'il n'y avait qu'une vérité universelle. Alors ensuite, comment la vérité est compliquée pour nous autres, Français en négociation, on a besoin de débattre, de palabrer et surtout de confronter notre point de vue. Le français est assez bavard. Les Chinois trouvent également qu'on a besoin, sans doute pour nous rassurer, d'édicter des principes, des règles. Et surtout, le français adore les règles universelles. Et le plus drôle, C'est la Révolution française. Ah évidemment, Héritage. mais le plus marrant, c'est qu'en édictant ces règles universelles, le français est persuadé qu'elles sont universelles pour tout le monde. Oui, puisqu'elle sont universelles. Tout Ça y est, ça je suis tombée dans le panneau, très d'ailleurs. logique, hein. Qu'elles sont universelles pour tout le monde, alors qu'elles ne sont universelles que pour lui, qui est français. C'est ce que nous rapproche les Chinois, notre ethnocentrisme. On dit les droits de l'homme, les droits de l'homme, ou alors 2 et 2 font 4, puis le Chinois dit c'est universel, mais on ne comprend pas. Dommage. Et donc pour le Chinois, le cartésianisme français est de la psychorigidité. Le français, quand il négocie, s'intéresse au pourquoi. Il a besoin d'exclure et de retrancher ce Il est qu'il pénible, pense. le français. Ne pas faire partie du problème, c'est pas qu'il est pénible, c'est qu'il comprend pas, il s'intéresse pas assez à l'autre, pas assez d'empathie, parce qu'il pense que tout ce qu'il dit est universel. Vous parlez Et donc, de vous, du français. ça l'empêche vraiment. de comprendre. Écoutez, ma chronique est compréhensible dans toutes les langues, Léna. Oui, bien sûr, bien pardon. évidemment. Et puis le français, toujours selon les Chinois, est nul en marchandage. Il a honte de parler d'argent. J'ouvre une parenthèse. C'est vrai. Vous savez que quand vous faites un déjeuner d'affaires avec quelqu'un, un français, même en France, entre français, vous parlez toujours d'argent au moment de l'addition. Ouais. C'est-à-dire que vous avez parlé de tout, des enfants, du tout. Puis au moment de l'addition, on se rappelle pour parler d'argent. Et on se cache ensuite parce qu'on a tellement peur de parler d'argent, on rougit comme des pucelles. Un autre travers des Français en négociation, c'est qu'ils ne voient que le verre à moitié plein. Ils ne font attention qu'aux points qui leur sont favorables, sans oublier que pour le Chinois, le français est expansif par ses gestes, ses paroles. Il laisse voir ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Le français chinois. Pour les Chinois, on est tous un peu des pieds noirs. En fait, on est expansif, c'est comme ça. Elena. Rachel. Voilà, alors je m'arrête là et j'en viens à mon conseil du jour. En négociation, je crois que le plus important, c'est de bien connaître l'autre. Mais pour bien connaître l'autre, il faut bien se connaître soi. Parce qu'une fois qu'on se connaît bien soi, et sans complaisance, on sait ce qui va plaire à l'autre, mais aussi ce qui va l'agacer. À partir de là, vous vous taisez, je prends la parole, je on peut reprends négocier, la main. on peut négocier. Tout à l'heure, on négociera avec Annick. Annick, notre auditrice, qui aimerait savoir comment négocier ou renégocier son salaire dans la mesure où elle est senior. A tout de suite avec les experts Europe 1. Léna Morna, Les experts Europe 1.